La table de conférence Siat n'avait jamais autant ressemblé à un bio d'exécution. Les mains impeccablement manucurées de l'oncle d'Amina, Boubacar glissait les papiers d'héritage sur sa surface polie, sa chevalière attirant la lumière comme un signal d'alarme. « Signe, Amina, dit-il d'une voix faussement inquiète. C'est ce qui est le mieux pour tous. » Elle parcourut la salle du regard, découvrant les visages de la famille de son père. L'oncle Boubacar, patriarche autoproclamé depuis la mort de son père 2 ans plus tôt, la tante Fatou, sa femme, parée de diamants à en aveugler quelqu'un, ses cousins Ousmane et Khadija, qui tentaient tous deux de dissimuler leur sourire narquois derrière une fausse sympathie. Seul le siège de grand-mère Awa restait vide, il s'était assuré qu'elle était trop malade pour assister à cette réunion. Les papiers devant Amina étaient assez simples. Une renonciation totale à ses droits d'héritage sur les biens de la famille Bradford, l'entreprise que son grand-père avait créée de toutes pièces 50 ans auparavant, celle que son père avait contribué à développer avant son accident, celle qui aurait dû être partagée entre elle et ses cousins. On ne peut pas laisser quelqu'un d'aussi inexpérimenté prendre des décisions aussi cruciales, poursuivit l'oncle Boubacar en ajustant sa Rolex. Le conseil d'administration convient que l'entreprise a besoin d'un leadership fort et traditionnel. Traditionnel, leur mot de passe préféré pour désigner un homme. Amina jeta un coup d'œil à sa simple robe noire, achetée en magasin dans un grand magasin. Ils avaient toujours détesté son refus de se prêter à leur jeu des marques de créateurs et des abonnements à des country clubs. Même maintenant, le parfum Chanel de Khadija semblait faire la guerre à sa marque de pharmacie. Les conditions sont plus que généreuses, ajouta Osman, sa voix polissée, issue d'un MBA, résonnant à travers la table. 5 millions en échange de vos actions. C'est plus que juste, compte tenu de votre expérience limitée en affaires. Une expérience limitée en affaires, dit Amina en souriant presque. Ils étaient tellement occupés à observer leur reflet dans le marbre qu'ils n'avaient pas pris la peine de vérifier ce qu'elle faisait depuis la mort de son père, il y a 2 ans. « Et si je ne signe pas ?» demanda-t-elle doucement, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Le sourire chirurgicalement rehaussé de tante Fatou se crispa. La situation pourrait alors devenir très inconfortable. Le conseil d'administration a déjà exprimé ses inquiétudes concernant les décisions d'investissement mal avisées de votre père avant son décès. Un audit complet pourrait s'avérer nécessaire. La menace était là. Il traînerait le nom de son père dans la boue, sèmerait le doute et bloquerait tout dans des batailles juridiques jusqu'à ce qu'elle soit ruinée par les frais d'avocat. Ce qu'ils ignoraient, c'est que 6 mois plus tôt, Amina était assise dans le jardin de grand-mère Awa, sirotant son mélange spécial de thé Earl Grey, tandis que la vieille dame lui expliquait précisément ce qu'elle avait fait. « Il pense que je deviens sénile », avait dit grand-mère Awa, son regard marron perçant comme toujours. « Laisse-les faire. Pendant qu'ils s'affairent à planifier ton héritage, je t'ai déjà transféré le contrôle de la holding via des comptes offshore dont ils ignorent même l'existence. » Amina prit le stylo Man Blank qu'on lui avait fourni, s'attendant probablement à ce que son poids élevé l'intimide. Sa signature s'étalait sur la page, chaque lettre constituant un pas dans une danse qu'ils ignoraient qu'elle menait. S'exclama leur oncle Boubacar, incapable de cacher son triomphe. Ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? La sécurité vous escortera jusqu'à la sortie. Ne vous embêtez pas à venir aux futures réunions de famille. Amina S.E. Leva E.T. Lissa S.A. Robe. En fait, j'ai un rendez-vous pour déjeuner, mais vous devriez tous garder vos téléphones allumés cet après-midi. J'ai entendu dire qu'il y aura des nouvelles économiques intéressantes. Khadija leva les yeux au ciel. Tu joues toujours au mystère, cousin? Ce n'est pas une de tes petites œuvres caritatives. Amina se dirigea vers la porte, puis se retourna. Tu sais ce que papa disait à propos de la devise de la famille Bradford? La fortune sourit aux plus préparés. Je me suis toujours demandé si l'un d'entre vous comprenait vraiment ce que cela signifiait. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient derrière elle, elle sortit son téléphone et envoya un simple SMS à son avocat, exécuté phase 1. Dans le hall, elle passa devant l'immense portrait de son grand-père, le fondateur de l'entreprise. La plupart des gens voyaient une silhouette intimidante dans un costume coûteux, mais elle se souvenait qu'il lui avait appris les échecs à 7 ans. L'essentiel, ma chère, avait-il dit, ce n'est pas seulement de connaître les coups. C'est de faire croire à son adversaire qu'il connaît les siens. Elle sortit sous le soleil radieux de l'automne, comptant les minutes. À 14 heures, tous les médias de la ville publieraient l'histoire.
La fusion secrète de Bradford Holdings avec son principal concurrent, orchestrée par son véritable actionnaire majoritaire, elle. Le monopole soigneusement organisé par l'oncle Boubacar sur l'empire maritime familial était sur le point de s'écraser, et il n'avait même pas vu le phare. Son téléphone vibra, un message de grand-mère Hawa. « C'est fini? Ça commence à peine, répondit-elle. Je vais à l'hôpital. Es-tu prête à recevoir des visiteurs? Chérie, je suis prête depuis que ton grand-père m'a laissé ses actions secrètes il y a 20 ans. Aujourd'hui, nous leur montrons ce que les femmes de Bradford peuvent vraiment faire. Amina sourit et héla un taxi. Le chauffeur lui demanda où s'arrêter. L'hôpital Mount Sinai, répondit-elle. Il faut que je rende visite à ma grand-mère avant que le journal télévisé de l'après-midi ne commence. Alors qu'il s'éloignait du trottoir, elle vit le précieux cabinet d'avocat de l'oncle Boubacar s'éloigner en arrière-plan. Il avait passé tellement de temps à construire son château de verre qu'il n'avait jamais remarqué à qui appartenait le terrain en dessous. Le véritable héritage ne résidait pas dans les papiers qu'elle avait signés. Il résidait dans les leçons que grand-mère Hawa et grand-père lui avaient enseignées pendant que tous comptaient leur argent. La patience, la stratégie et la compréhension que le véritable pouvoir n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Son téléphone vibra de nouveau, cette fois-ci une alerte de son vrai bureau, celui dont personne dans la famille n'avait connaissance, l'ouverture des marchés. Prête à passer à l'annonce, elle réécrivit un seul mot. Commencer. Au coucher du soleil, la famille Bradford comprendrait la véritable signification de sa précieuse devise. La chance ne sourit pas aux audacieux. Elle sourit à ceux qui savent attendre le moment idéal pour frapper. La chambre d'hôpital privée de grand-mère Hawa ressemblait davantage à un centre de commandement qu'à un lieu de convalescence. Elle était assise, calée contre des oreillers blancs immaculés, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, plusieurs tablettes disposées sur sa table de chevet comme des plans de bataille. « Ont-elles mordu » demanda-t-elle à Amina qui entra, le regard brillant de la même lucidité stratégique qui avait bâti Bradford Holdings 50 ans plus tôt. « Hameçon, ligne et plomb » répondit Amina en posant son sac. « Oncle Boubacar a pratiquement dansé quand j'ai signé. » Grand-mère Hawa a regardé sa montre. Une quartier vintage que grand-père lui avait offerte pour leurs 40 ans de mariage. Il est 13h45. Les marchés ferment à 16h. Êtes-vous prêt pour la suite? Amina a sorti son ordinateur portable, déjà en mouvement. Johnson et Pierce annoncent la fusion à 14h précises. Leur équipe de relations publiques travaille en coordination avec la nôtre depuis des semaines, et Boubacar n'en a aucune idée. Trop occupé à célébrer sa victoire, il ne remarque pas que son principal concurrent vient de fusionner avec l'entreprise qu'il croit contrôler. Les transferts offshore ont été finalisés hier soir, a déclaré grand-mère Hawa en consultant les documents sur une de ses tablettes. Ton grand-père a toujours su que Boubacar tenterait quelque chose de similaire après sa disparition. C'est pourquoi il m'a laissé une participation majoritaire dans les sociétés fantômes, celle-là même qui venait de devenir actionnaire majoritaire de Johnson et Pierce. Amina se connecta à sa messagerie sécurisée et vérifia les dernières confirmations. Tout se déroulait exactement comme prévu. Ces 2 dernières années, tandis que l'oncle Boubacar et ses enfants jouaient les rois du monde des affaires, grand-mère Hawa et elle consolidaient discrètement leur pouvoir grâce à un réseau de holdings si complexe qu'il avait fallu 3 cabinets d'avocats internationaux pour le structurer. Son téléphone sonna et un SMS paniqué de Khadija. « Alum CNBC, tout suite. Ça commence. » dit Amina à sa grand-mère en allumant la télévision de la chambre d'hôpital. La voix du présentateur du journal économique emplit la pièce, annonçant l'actualité du secteur maritime. Johnson et Pierce annoncent une fusion surprise avec Bradford Holdings par le biais d'une série complexe d'acquisitions offshore. L'accord, évalué à plus de 4,2 milliards de dollars, consolide efficacement le contrôle des corridors maritimes de la côte est. Grand-mère Hawa a monté le son tandis que l'encre continuait. Coup de théâtre inattendu. La fusion semble avoir été orchestrée par Amina Bradford, petite-fille du fondateur William Bradford, par l'intermédiaire d'une holding jusqu'alors inconnue. Le téléphone d'Amina explosait de notifications. Oncle Boubacar, tante Fatou, Osman, Khadija, membres du conseil d'administration, amis de la famille, tous ceux qui étaient restés silencieux pendant qu'on essayait de la priver de son héritage. « Devrais-je répondre » demanda-t-elle à sa grand-mère. Grand-mère Hawa secoua la tête, un léger sourire aux lèvres. « Laissez-les transpire. Ils seront tous là bien assez tôt. Boubacar n'a jamais supporté d'être dominé.
Effectivement, en moins de 20 minutes, la porte s'ouvrit brusquement. Oncle Boubacar fit irruption, le visage rouge, son costume impeccable légèrement ébouriffé. Derrière lui, tante Fatou et ses cousines se pressaient comme un cœur grec d'indignation. « Que as-tu fait » demanda-t-il en agitant son téléphone, là où le téléscripteur annonçait la flambée des actions de Bradford Holdings suite à l'annonce de la fusion. Amina leva calmement les yeux de son ordinateur portable. Je crois que le communiqué de presse explique tout très clairement. Bradford Holdings fusion avec Johnson & Pierce. L'entreprise fusionnée constituera le plus grand consortium maritime de la côte Est. C'est impossible, a balbutié Osman. Vous avez cédé vos actions. Non, a corrigé Amina. J'ai cédé mes actions directes dans Bradford Holdings. Mais les sociétés offshore de Grand-Mère Awa, celles qui contrôlent réellement les droits de vote, n'étaient pas mentionnées dans votre document soigneusement rédigé. Khadija s'avança, ses talons de créateur claquant sur le sol de l'hôpital. Tu ne peux pas faire ça. Le conseil d'administration n'approuvera jamais. Le conseil a déjà voté, interrompit Grand-Mère Awa, sa voix cinglante. Vérifiez vos téléphones. Le vote est terminé depuis 10 minutes. La holding d'Amina contrôle désormais 57% de l'entité fusionnée. Oncle Boubacar se tourna vers elle, réalisant soudain. Toi, tu l'as aidé à faire ça en faisant semblant d'être malade? Tu fais semblant. Grand-mère Awari. Boubacar, je dirige cette entreprise depuis 2 ans, depuis l'hôpital. Ton père m'a tout appris sur ce métier bien avant ta naissance. Tu croyais vraiment que je te laisserais le voler à sa petite fille? Mais l'entreprise a besoin d'un leadership fort. Tante Fatou protesta. Des valeurs traditionnelles. Valeurs traditionnelles? Amina se leva. Comme la loyauté, l'honneur, prendre soin de sa famille, parce que, de mon point de vue, vous avez tous abandonné ces valeurs dès l'instant où vous avez cru pouvoir tirer profit de la mort de mon père. Elle ouvrit un autre document sur son ordinateur portable et le tourna pour leur faire face. Voici la liste de toutes les décisions douteuses que vous avez prises depuis votre prise de fonction au conseil d'administration. Chaque contrat surévalué accordé à vos amis. Chaque recrutement népotique. Chaque audit manipulé. Tu pensais vraiment que personne ne regardait? Le visage de l'oncle Boubacar est passé du rouge au blanc. Tu bluffes. Teste-moi. Amina soutint son regard avec assurance. Vérifie si je suis prête à lancer une enquête approfondie sur les activités du Conseil ces 2 dernières années. Voyez comment les actionnaires réagissent à ce genre d'examen minutieux. La salle est silencieuse, à l'exception des informations boursières diffusées à la télévision. L'action Bradford Holdings a encore bondi de 12% à l'annonce de la fusion. Qu'est-ce que tu veux? Demanda finalement l'oncle Boubacar d'une voix caverneuse. Amina ferma son ordinateur portable. La même chose que j'ai toujours voulu. Ce pourquoi papa a travaillé. Ce que grand-père a bâti. Une entreprise dirigée avec intégrité, sans ego. Vous avez tous un choix à faire. Travailler avec moi pour construire quelque chose de mieux ou encaisser maintenant et partir. Allsmain Rhythm Mirmet. Tu t'attends à ce qu'on travaille pour toi après ça? Non, répondit-elle. J'attends de toi que tu travailles avec moi ou que tu trouves un autre secteur d'activité. À toi de voir. Grand-mère Awa appuya sur un bouton sur son lit pour appeler une infirmière. Je crois que c'est assez excitant pour aujourd'hui. Amina? Ma chérie, pourrais-tu les faire escorter par la sécurité? Je crois qu'ils ont des décisions à prendre. Tandis qu'on les emmenait hors de la pièce, l'oncle Boubacar se retourna une dernière fois. Tu avais planifié tout ça depuis le début, chaque étape? Non, oncle Boubacar. Tu l'avais planifié quand tu as décidé que je ne méritais pas mon héritage. J'ai décidé de te prouver le contraire. Après leur départ, grand-mère Awa a pris la main d'Amina. Ton grand-père serait fier, non seulement de ce que tu as fait, mais aussi de la façon dont tu l'as fait. Amina lui serra doucement la main. On n'a pas fini. Non, acquiesça sa grand-mère en prenant un de ses comprimés. Maintenant vient le plus dur, diriger l'entreprise que nous venons de sauver. Elle regarda grand-mère Awa, qui hocha la tête d'un air encourageant. Dites-leur que le nouveau PDG de Bradford, Johnson Shipping, fera une déclaration complète à 9 heures, répondit-elle. Et assure-toi que l'ancien bureau de l'oncle Boubacar soit vidé d'ici là. J'ai des travaux de rénovation à faire. Devant la fenêtre de l'hôpital, le soleil se couchait sur la ville. Quelque part dans ces tours étincelantes, la famille de son père réalisait qu'elle venait d'être déjouée par celui-là même qu'elle avait sous-estimé depuis le début. Mais il ne s'agissait pas de vengeance.
Il s'agissait d'héritage, et de prouver que parfois, la meilleure façon d'honorer l'héritage d'une famille est de se battre pour lui, même contre son propre sang. Le matin de la conférence de presse, Amina se tenait dans l'ancien bureau de son père, devenu le sien, en train d'ajuster la Rolex vintage de sa mère. Pas une pièce Tapax engrave l'œil comme celle de l'oncle Boubacar, mais une élégance discrète qui racontait son histoire. À travers les baies vitrées, elle pouvait voir 3 cargos arborant le logo Bradford Johnson entrer dans le port. La fusion était déjà visible dans l'eau. Mademoiselle Bradford et son nouvel assistant Turno apparurent à la porte. « Ils vous attendent dans la salle de conférence, et votre famille est là. » Elle hocha la tête, sans surprise. « Tous. » « Oui, même ceux qui n'étaient pas invités. »« Parfait. » Elle observa son reflet dans la vitrine. Le tailleur bleu marine qu'elle portait était cher, mais discret, choisi pour faire comprendre qu'elle n'était pas là pour jouer à leur jeu de richesse ostentatoire. Elle était là pour travailler. La salle de conférence principale se tut à son entrée. D'un côté étaient assis les membres du conseil d'administration et les principaux actionnaires, dont plusieurs dirigeants de Johnson et Pierce. De l'autre côté, sa famille, oncle Boubacar, tante Fatou, Osman et Khadija, tous semblaient avoir vieilli du jour au lendemain. Mais la place qui attirait tous les regards était celle du bout de la table, où grand-mère Hawa était assise dans son fauteuil roulant, parfaitement posée et Chanel, les yeux brillants de triomphe. « Bonjour », dit Amina en prenant place à l'estrade. « Merci à tous d'être venus. Avant de commencer la conférence de presse, j'aimerais aborder quelques points internes. » Elle a ouvert un dossier et y a disposé plusieurs documents. Voici les résultats d'un audit préliminaire des opérations de Bradford Holdings au cours des 2 dernières années. Les conclusions sont inquiétantes. L'oncle Boubacar a remué sur son siège. Osman s'est soudain intéressé à son téléphone. Cependant, continua-t-elle, je crois en la famille et aux secondes chances, alors je lui propose un choix. Elle sortit une autre liasse de papier. Première option. Signer ces nouveaux contrats. Ils comprennent des rémunérations révisées, des exigences de supervision strictes et des clauses éthiques. Vous pourrez conserver vos fonctions au sein de l'entreprise fusionnée, conformément aux nouvelles normes de leadership et de responsabilité. Et la deuxième option, demanda Khadija, la voix tremblante. La deuxième option est plus simple. Signez ces lettres de démission, acceptez vos indemnités de départ et partez. Aucune enquête, aucune révélation publique sur la comptabilité ingénieuse que j'ai découverte. L'oncle Boubacar s'est levé, le visage rouge. C'est du chantage. Non, dit grand-mère Hawa depuis son siège. C'est de la pitié, quelque chose que tu n'as pas montré quand tu as essayé de lui voler son héritage. L'entreprise en avait besoin, commença-t-il. L'entreprise avait exactement ce qu'elle avait, intervint Amina. Une perspective nouvelle, un leadership éthique et un retour aux valeurs sur lesquelles grand-père l'avait bâti. Elle regarda sa montre. Vous avez 5 minutes pour décider. La presse attend. Ces 5 minutes ont semblé durer des heures. Elle regarda sa famille se serrer les coudes, chuchotant furieusement, jetant de temps en temps un coup d'œil aux documents qu'elle avait disposés. Finalement, l'oncle Boubacar s'approcha du podium. « Nous signerons les nouveaux contrats, » dit-il d'un ton sec. Mais ce n'est pas fini. Amina sourit. En fait, si, parce que ces contrats incluent des clauses de non-concurrence et une coopération obligatoire avec notre audit en cours. Un faux pas, une tentative de compromettre cette transition, et la deuxième option devient votre seule option. Un par un, ils ont signé. Même Elsmain, qui avait passé des années à répéter à qui voulait l'entendre que les femmes étaient incapables de prendre des décisions commerciales complexes, griffonna son nom d'une main tremblante. À la fin de leur discours, l'urne réapparut. Presse prête, Mademoiselle Bradford. Elle s'est tournée vers les membres du conseil d'administration. On y va. La conférence de presse s'est déroulée exactement comme prévu. Les marchés ont accueilli avec enthousiasme l'annonce de la fusion, et sa déclaration préparée sur la modernisation tout en respectant la tradition a fait mouche. Mais c'est la séance de questions-réponses qui a vraiment tout mis en lumière. Mademoiselle Bradford a lancé un journaliste, votre oncle aurait déclaré la semaine dernière pour gérer des décisions commerciales complexes. Votre réponse? Elle a regardé directement l'oncle Boubacar dans le public. Je pense que la fusion d'aujourd'hui prouve que l'expérience revêt de multiples formes. Parfois, la meilleure formation en affaires vient de l'observation des erreurs des autres. Plus tard dans l'après-midi, elle était assise avec grand-mère Hawa dans ce qui avait été le bureau privé de grand-père.
Les murs lambrissés arboraient encore des photos de navires datant des débuts de l'entreprise, à l'époque où la vision d'un homme avait tout déclenché. Il aurait adoré ça, dit grand-mère Awa en sirotant son thé. Pas seulement la fusion, mais aussi la façon dont vous l'avez gérée, avec grâce et stratégie. J'ai appris des meilleurs, répondit Amina. Grand-père, et vous avez toujours joué sur le long terme, n'est-ce pas? Sa grand-mère sourit. Mamadou savait que Boubacar essaierait de prendre le relais. C'est pourquoi il m'a laissé les parts majoritaires de ces sociétés offshore. Nous avons passé des années à mettre en place le cadre que vous avez finalement utilisé. Mais pourquoi ne pas avoir arrêté oncle Boubacar plus tôt? Parce que tu avais besoin de faire tes preuves, pas à nous. Nous avons toujours su de quoi tu étais capable. Mais à toi-même. Alposa tas. De plus, regarder Boubacar creuser sa propre tombe en pensant construire un trône était plutôt divertissant. Un coup frappé à la porte les interrompit. L'urneau est entré avec une pile de papier. Les documents finaux de la fusion sont prêts à être signés. Et quelqu'un est là pour vous recevoir. Derrière lui se tenait Khadija, l'air mal à l'aise dans son Prada de la saison dernière. On peut parler? Amina fit un signe de tête à Urneau, qui referma la porte derrière lui. J'ai réfléchi, dit Khadija en jouant avec son bracelet, à ce que tu as dit sur la famille et les secondes chances. Et j'avais tort. Nous avions tous tort. La façon dont nous t'avons traité après la mort d'oncle Seda, les choses que nous avons dites. Elle prit une grande inspiration. J'aimerais apprendre. Vraiment apprendre, pas juste jouer au rôle de cadre. Amina, elle observa un instant. Tu comprends que tu commenceras tout en bas, pas de traitement de faveur, pas de raccourci. Oui, Khadija parvint à esquisser un léger sourire. J'ai entendu dire que le service logistique d'expédition est un bon endroit pour apprendre le métier de A à Z. Lundi, 8 heures, a dit Amina. Ne soyez pas en retard. Et Khadija, laisse le Prada à la maison. Les cargos sont des endroits salissants. Après son départ, grand-mère Awa rigola. Tu lui donnes une chance, comme tu m'en as donné une. Amina a récupéré les documents finaux de la fusion. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit un jour que la vraie force ne consiste pas à écraser ses adversaires. Il s'agit de savoir quand les aider à se relever. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur le port, elle se tenait à la fenêtre de son bureau, observant leur navire sillonner l'eau. Chacune d'elles transportait non seulement une cargaison, mais aussi un héritage. La vision de son grand-père, l'intégrité de son père, la sagesse de sa grand-mère, et maintenant sa propre détermination à prouver que le plus bel héritage n'est pas celui qu'on reçoit, mais celui qu'on mérite. Son téléphone vibra, un message d'oncle Boubacar lui parvint. « Tu as gagné. Félicitations. » Elle a répondu. « Non, oncle Boubacar. L'entreprise a gagné. La famille a gagné. Et peut-être que, si vous êtes prêt à apprendre, vous l'avez fait aussi. » Puis elle retourna à son bureau, où de nouveaux défis l'attendaient. Car si gagner était satisfaisant, diriger était le véritable défi. 3 mois plus tard, Amina se tenait sur le pont du dernier-né de leur flotte, le MV Awa Bradford, baptisé en l'honneur de sa grand-mère. Ce voyage inaugural transportait des secours vers l'Afrique de l'Ouest, une nouvelle initiative qu'elle avait lancée pour soutenir les communautés qui avaient façonné l'héritage familial. Khadija s'approcha, ses vêtements de créateur remplacés par des tenues de travail pratiques, ses ongles manucurés témoignant désormais de l'honnêteté de celle qui avait passé des semaines à apprendre tous les aspects du transport maritime, de A à Z. Le manifeste est complet, annonça-t-elle. Nous sommes prêts à partir à l'heure prévue. Amina hocha la tête, regardant l'équipage effectuer les derniers préparatifs. Oncle Boubacar avait surpris tout le monde en se consacrant à son nouveau rôle avec un dévouement sincère, son ego enfin mis de côté au profit du travail. Ousmane avait choisi de tirer sa révérence et de se consacrer à d'autres projets, mais il l'avait fait avec dignité, reconnaissant que certaines batailles valent la peine d'être perdues si elles vous apprennent qui vous êtes vraiment. Tu sais, dit Khadija en s'appuyant contre le bastingage du navire, je ne t'ai jamais vraiment remercié de m'avoir donné cette chance. Tu me remercies chaque jour, répondit Amina, en étant présente, en apprenant, en prouvant que les plus beaux jours de notre famille ne sont pas forcément derrière nous. Alors que le MV Awa Bradford quittait le quai, Amina sentit son téléphone vibrer, un message de grand-mère Awa, qui l'observait depuis la fenêtre de son hôpital. Ton grand-père serait fier, non seulement des navires ou des profits, mais aussi de la femme que tu es devenue et de la famille que tu construis. Elle sourit et répondit,
le plus bel héritage de tous, sachant que certains héritages valent la peine d'être défendus, même contre son propre sang. Surtout à ce moment-là. La corne du navire résonna dans le port, un son qui annonçait un nouveau départ, une sagesse durement acquise et la vérité inébranlable que parfois, la plus grande victoire ne vient pas de la défaite de ses ennemis, mais de leur transformation en alliés. Ou du moins, leur donner la chance de devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Salut les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Au revoir.